le port de la barbe réduit-il l'efficacité des masques? Alors oui, notamment pour les soignants, toutes les personnes qui sont amenées à porter des masques dans leur travail de soignant, notamment le masque qu'on appelle le fameux FFP2. Ce masque, c'est un équipement de protection individuelle, c'est-à-dire qu'il est très isolant au niveau de la peau et il faut qu'il soit bien collé à la peau. Donc si vous avez une barbe, même naissante, en effet, il ne va pas être étanche. Ce qui fait que quand vous allez inspirer, il y a de l'air et donc éventuellement du virus qui peut passer par ces endroits. Donc en effet, si vous devez porter ce type de masque, il est fortement conseillé de se raser. Aline explique, je suis confinée, je ne sors pas du tout, mais je viens d'être opérée et une cicatrice reste ouverte. Une infirmière vient tous les jours pour les soins. Comme celle-ci ne change pas de masque en raison de la pénurie, risque-t-elle de me contaminer et devrais-je essayer donc de faire mes soins toute seule? Non, il n'y a pas de risque particulier. Les infirmières, en effet, ne changent pas forcément de masque entre chaque patient. Le masque, il a pour objectif d'éviter que l'infirmière, éventuellement, puisse postillonner sur la patiente. Et du moment qu'elle ne touche pas à son masque avec ses mains, il n'y a pas de raison qu'elle puisse contaminer cette personne. Donc, il n'y a pas de risque particulier. Une question de Rennes. J'ai un cancer du rein. J'ai déjà fait une embolie pulmonaire. Je souffre de diabète, d'hypertension et d'apnée du sommeil. Mes médecins et mon infirmière ne veulent pas que je sorte sans masque, mais je n'en ai pas. Suis-je prioritaire pour en avoir et si oui, comment faire? Alors, cette personne, en effet, elle a des problèmes de santé qui font qu'elle est une personne fragile par rapport au Covid-19. Donc, il faut absolument prendre les mesures de protection pour éviter au maximum de l'attraper. C'est notamment le confinement et rester à la maison. C'est essentiellement ça. Les recommandations actuellement pour les personnes fragiles, c'est de porter un masque uniquement quand ils vont justement en consultation dans des milieux hospitaliers où ils peuvent croiser d'autres personnes malades. Donc dans ces cas-là, en effet, il est recommandé de mettre un masque, mais du moment qu'elles sont à la maison, il n'y a pas de raison d'en mettre un en permanence. Dans les risques encourus en cas d'autres pathologies, il y a cette question d'Anne. Mon mari est greffé d'un rein et prend donc des médicaments immunosuppresseurs. Et moi, j'ai une spondylarthrite ankylosante. Puis-je aller faire les courses sans prendre de risques? Alors, les personnes qui ont des traitements comme ça, en effet, ils ont une immunité qui est déprimée, c'est-à-dire qui est moins efficace qu'une personne qui est en bonne santé. Donc, la mesure essentielle, c'est en effet de restreindre l'activité sociale. Donc, il faut éviter au maximum de sortir. Donc, je sais que ça entraîne évidemment des contraintes dans la vie quotidienne. Et idéalement, dans le cas de ces personnes, idéalement, il faudrait que quelqu'un puisse leur livrer les courses à la maison. Ça leur évitera en effet de prendre le risque de contacter et de croiser d'autres personnes qui pourraient être malades et qui pourraient donc les contaminer.